J'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui parce que j'ai envie de vous présenter les animés et les films d'animation qui vont sortir pour le mois prochain, c'est-à-dire pour le mois de mai. Si cette vidéo vous intéresse, je vous laisse avec la suite. Alors, le tout premier film d'animation qui va sortir, il s'agit de Détective Conan, The Bride of Halloween. Il s'agit du 25e film pour la gargantuesque saga Détective Conan qui sort techniquement au Japon le 15 avril et qui sort en France au mois de mai. La date précise, je ne l'ai pas exactement, j'en suis désolée, mais en tout cas ça sort au mois de mai. Au niveau du synopsis, l'histoire prend place à Shibuya le jour d'Halloween. Un mariage est en cours dans l'imposant gratte-ciel Shibuya Ikari. Miwako Sato, alors en robe de mariée, est soudainement agressée par un mystérieux intrus qui fait irruption au cours de la cérémonie. Wataru Takagi est blessé en tentant de protéger Miwako et au même moment, le criminel qui a tué Jinpei Matsuda il y a 3 ans s'échappe. Immédiatement, Rei Furuya, l'ancien camarade de classe de Jinpei, lorsqu'ils étaient tous deux à l'académie de police, décide de prendre en chasse le coupable, mais se fait interrompre par une personne costumée qui lui accroche un collier piégé autour du cou. Tandis que le célèbre détective Conan s'efforce de désarmer l'explosif, Rei lui raconte ce qu'il s'est passé il y a 3 ans. Au niveau du synopsis, il a l'air plutôt pas mal. Après, personnellement, je ne suis pas les détectives Conan, mais je pense qu'il doit y avoir beaucoup de monde qui le suit. Ensuite, le 16 mai, il y a l'animé Netflix Vampire in the Garden, qui raconte donc autrefois les vampires et les humains vivaient en harmonie. Nous suivons le quotidien de Momo, une jeune fille voyageant à travers le monde aux côtés de Fine, la reine des vampires. Ensemble, elles sont à la recherche du paradis, un endroit unique où elles pourront vivre en paix. Ça, par contre, ça me donne grave envie. Autant le synopsis que la bande-annonce, que juste l'affiche de l'animé, ça me tente vraiment bien. Ensuite, qui est censé commencer le 17 mai, qui apparemment aura 3 épisodes, donc le 17 mai, le 24 mai et le 31 mai. Il s'agit de Shin-Iki Tusen. Désolée pour la prononciation, j'essaye de faire mon max. Qui raconte donc les esprits des héros qui ont vécu et sont morts au cours de la période des 3 royaumes de Chine sont aujourd'hui enfermés dans des magatama. Des ornements permettant à des jeunes femmes d'incarner ces anciens héros et d'utiliser leurs aptitudes au combat. Tandis que la guerre pour la région de Kanto commençait à s'apaiser, Himiko, la plus puissante des combattantes de l'ère Kensei, décide de lancer une chasse aux magatama dans la région, relançant inexorablement les hostilités. Pendant ce temps, une nouvelle combattante incarnant l'ancien empereur Shunquan, fait son apparition à l'académie Nanio et est directement prise pour cible par des assassins envoyés par Himiko. Au niveau du graphisme, personnellement, ça me tente vraiment bien de le regarder. Le synopsis est plutôt pas mal, donc personnellement, je pense que je vais me le mater. Ensuite, qui sort le 20 mai, il s'agit du film The Quintessential Quintuplet. Faisant suite aux 2 premières saisons de la série animée éponyme, le film vient conclure les événements de l'animé. Au niveau du synopsis, lors de leur voyage scolaire à Kyoto, la relation entre les sœurs a bien failli tourner au vinaigre alors qu'elles se disputaient l'affection de Futaro. Toutefois, elles ont réussi à résister à cette tempête et en sont sorties plus fortes et encore plus soudées qu'auparavant. Le passé des quintuplés, à l'époque où elles se ressemblaient comme 2 gouttes d'eau, s'apprête à être dévoilé, tandis que l'été s'installe et la température augmente. Les filles retrouvent finalement Futaro au plus bonheur de ce dernier et le dénouement de l'histoire est sur le point de voir le jour. Le 23 mai, qui apparemment est très attendu sur Netflix, il s'agit de la saison 2 de Ghost in the Shell,
SAC 2045. Je ne sais pas ce que ça veut dire précisément, mais c'est ce qui est noté. Basé sur le manga Ghost in the Shell de Masamune Shirow. Ne manquez pas la seconde saison de Ghost in the Shell à retrouver sur Netflix dès le mois de mai. Rappel des événements. Nous suivons la cyborg Motoko Kusanagi, membre de la section 9, une division des opérations clandestines de la Japanese National Public Safety Commission. À ses côtés, nous découvrons une lutte endiablée contre la cybercriminalité. En effet, Kusanagi et ses collègues doivent faire face à de nombreuses menaces extérieures, mais également à un conflit interne qui semble porter sur la véritable nature des cyborgs. Et enfin, le dernier film d'animation, si je ne dis pas de bêtises, il s'agit de Inuo, basé sur le roman éponyme de Hideo Furukawa. Découvrez Inuo, une œuvre basée sur la véritable du clan Eike. Personnellement, je ne sais pas ce que c'est, mais bon, écoutez. Au niveau du synopsis, le jeune Inuo est né avec des caractéristiques physiques hors du commun. Horrifiés par son apparence, les adultes font en sorte de couvrir chaque parcelle de son corps, y compris son visage, qu'ils cachent à l'aide d'un masque. Un jour, Inuo rencontre Tomona, un jeune garçon aveugle, mais particulièrement doué au biwa, un instrument de musique à cordes traditionnel. Encensé par les superbes chansons de son nouvel ami, Inuo se découvre une incroyable capacité à danser. Désormais inséparables, les deux amis utilisent leurs talents respectifs pour survivre en marge de la société et deviennent peu à peu de véritables célébrités. Peu à peu, les regards changent et bientôt, le public reconnaît Inuo, une beauté inégalée. Toutefois, de nombreuses questions restent en suspens. Pourquoi Tomona est-il aveugle? Pourquoi Inuo est-il né avec une apparence physique différente de la norme? C'est l'histoire de deux amis qui, grâce à la musique et à la danse, espèrent apprendre la vérité et briser la malédiction de l'autre. Au niveau du synopsis, ça a l'air pas mal. Par contre, au niveau du graphisme, je suis pas hyper fan. Personnellement, ce genre d'animé, de film d'animation ne me tente pas autant, par exemple, que Bubble, dont je vous mets la vidéo si vous le souhaitez. Où là, dans ce cas-là, franchement, ça me parle beaucoup plus. Autant par le synopsis que par le trailer. Mais ça reste, je pense, un film à voir si on aime les films d'animation. Et voilà, c'est la fin de la vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre des likes, ça me fera super plaisir. À me dire si vous allez regarder soit un film d'animation, soit un nouvel animé, ou les deux, si vous le souhaitez. À me le dire dans les commentaires, ça me fera plaisir d'échanger avec vous. N'hésitez pas non plus à vous abonner avec ma tête qui s'affichera juste ici. Et si vous avez un petit peu de temps, à regarder une des précédentes vidéos qui s'afficheront là-haut et ici. Et moi je vous fais plein d'énormes bisous et je vous dis à la prochaine pour une prochaine vidéo.